on m'a approché pour jouer au maître de cérémonie pour le lancement du livre de Jean-François Kenny, je me suis réjoui qu'on ait pu enfin reconnaître mes compétences en architecture. C'est un rire au cœur que je n'apprécie pas du tout. Figurez-vous que, comme j'ai fait des études de médecine avec la série Dr House, comme j'ai fait le droit avec For the People que vous connaissez en ce moment, que vous regardez en ce moment, j'ai fait mes études d'architecture en lisant Astérix et Cléopâtre, où il y a mon beau-fils et numéro 10 qui sont deux architectes hors pair. Je crois que là, je suis très bien équipé pour faire face à la situation. Mais revenons-en à Jean-François, qui est quand même la vedette de la soirée. J'ai eu le plaisir et l'ainsi honneur d'accueillir Jean-François sur le plateau de Silence Culture, où il a parlé d'architecture et autres. À la limite, l'architecture mène à tout. On n'a qu'à lire, par exemple, la préface que lui a consacrée Gaëtan Sillou, architecte aussi, et qui a été ex-président de l'association des architectes de Maurice. Et tous ces textes fort élogieux qui sont contenus dans le livre. Faut-il retracer ici la carrière de Jean-François? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Il a fait ses études au collège de Saint-Joseph. Je ne sais pas si c'est une référence. À chaque fois qu'on parle de Saint-Joseph, Saint-Esprit ou autre, on a l'impression qu'on assiste à un match Manchester-Liverpool. Il a fait ses études à Saint-Joseph, il est parti faire des études en Afrique du Sud, et puis il est allé à Londres. Et très tôt, il a commencé à accumuler des prix. Je ne vais pas jeter un coup d'œil quand même, parce que c'est un nom qui lui est totalement étranger. Et moi, il est sorti troisième pour une compétition internationale avec un membre du jury qui n'était autre que Lord Norman Foster. Il en a parlé longuement pendant l'interview. Et puis il a accumulé des prix un peu ici et là. Mais ce qui est important, je crois, c'est que Jean-François n'a pas construit seulement à Maurice, mais un peu partout à travers le monde. Comme je vois la liste, c'est impressionnant les pays où il a bâti son bâtisseur. On parle de Maurice, on parle de l'Afrique du Sud, les Émirats Arabes Unis, Bangalore, Afrique du Sud, entre autres. L'architecture, moi, j'y connais absolument rien. Ce que je sais de l'architecture, c'est que souvent, quand on voyage dans notre pays, on voit des maisons à peine terminées, avec que du gris. On n'a même pas peint les maisons, on estime que c'est de l'architecture de notre pays. Donc, j'ai été assez long, j'ai fait quelques années dans les collectivités locales pour savoir que si vous voulez que votre plan passe rapidement devant la commission des travaux, vous n'avez qu'à faire dessiner le plan de votre maison par le dessinateur de la mairie. C'est très facile, ça ne coûte pas cher. Et puis, il fait pression souvent sur le maire pour que ces plans-là soient acceptés. Donc notre pays, malheureusement, est une laideur inqualifiable qui devrait nous faire honte. Mais heureusement, il y a des bâtiments, il y a des maisons qui ont été construites par des architectes dignes de ce nom et qui embellissent notre paysage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Jean-François. J'y reviendrai, parce qu'il faut toujours faire la distinction entre un animateur de radio et un maître de cérémonie. Moi, j'arrive difficilement souvent à délimiter la frontière. Il est évident que je ne suis qu'un maître de cérémonie pour
passer la parole à Issa Asghar Ali, qu'on ne présente plus. Issa Asghar Ali, docteur, homme de lettres, professeur, écrivain, et qui va nous parler de l'architecture, parce qu'il maîtrise autant que moi. Jean-François Kelly, que j'appellerai JFK, de m'avoir invité à dire quelques mots à l'occasion du lancement de son nouveau livre. Nouveau livre, car il est déjà le co-auteur de La vie en Varangue, Living in Mauritius, paru en 1989 aux éditions du Pacifique. Jean-François Kelly, architecte, essaie ce qu'on appelle un beau livre de photos. Mais ce n'est pas que cela. Il est accompagné de plusieurs textes, dont la préface de Gaëtan Su, l'introduction du docteur Namdi Ele et A Few Random Thoughts and Stories de l'auteur lui-même. La lecture du livre de JFK est un voyage de découverte, comme celle de tous les bons livres. Découverte de la formation et de la carrière de l'auteur. Ce qui l'a marqué, c'est, comme c'est souvent le cas dans d'autres domaines, c'est la rencontre avec les grands maîtres, en particulier avec Norman Foster, qu'il considère comme the greatest living architect. Je retiens également le fait qu'il a travaillé dans des équipes pluridisciplinaires, par exemple à Ajouk Associates à Londres. Comme l'écrit David Thomas, ancien directeur, je cite, "The best architecture could only be achieved when all those designers involved in its creation come together in the same state and work as a team." Je peux témoigner de l'importance de la pluridisciplinarité dans d'autres domaines que l'architecture, car j'ai participé et assuré la coordination de l'étude pluridisciplinaire sur l'exclusion à Maurice, initiée par l'ancien président de la République, Kassam Duté. Découverte de l'œuvre architecturale de JFK, je ne connaissais jusqu'ici que le bâtiment de la MCD à Eben. Je découvre les résidences, les hôtels, les bureaux, les bâtiments publics, éducatifs et industriels. J'ai regardé avec intérêt les photos de la Saint-Aubin Plantation House rénovée pour accueillir un restaurant, de la reconversion de l'usine sucrière de Petite Victoire en un espace convivial, le Café des Arts. En ce qui concerne les hôtels, ce qui a retenu mon attention, c'est l'upgrading de Klondike Village Vacances, Afrique en flaque. Parmi les espaces consacrés à l'éducation, il faudrait signaler la School for Underprivileged Children à Bambou. Par ailleurs, on admire des créations comme les bâtiments abritant le Head Office de Ciel, d'Oxenham et de l'UBP. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, ce sont la résidence et les bureaux de JFK. Le Ruisseau Rose à Les Mariannes. J'ai même vu une belle bibliothèque à la page 16. Pour une fois, le Cordelier n'est pas mal chaussé. J'avais fait une requête à Jean-François. Je lui ai demandé s'il est possible de visiter le bâtiment de la MCB à Eben. Alors, je modifie ma requête. J'aimerais bien visiter ses bureaux et sa résidence à Ruisseau Rose.
voyage de découverte, la lecture du livre est un voyage de découverte aussi de réflexion profonde sur l'art architectural de l'auteur. D'abord, je cite ces phrases: "Architecture does not exist on its own. It is inherently and inextricably part of our landscape and our infrastructure, which makes up our whole environment." Ou encore ces lignes où il prend ses distances des effets de mode. "Architecture will endure and transcend periods. What is important is for architecture to be timeless." Comme en littérature, c'est en étant bien ancré dans un lieu et dans une époque qu'une œuvre architecturale atteint paradoxalement l'universalité et quelquefois une part d'éternité. Je pense ici au Taj Mahal ou au Hawa Mahal à Jaipur, qu'on connaît moins, à la pyramide de Khéops en Égypte, bien sûr au château de Versailles, mais aussi au palais d'hiver en Russie, au musée Guggenheim en Espagne. Je m'arrête ici quand il faudrait faire le tour du monde des chefs-d'œuvre architecturaux. Il ne faut pas oublier aussi cette réflexion de Gaëtan Sue, le préfacier, qui s'inquiète de ce qu'il appelle l'homogénéisation du monde. Je le cite, ce sont des phrases profondes. C'est ça, je l'ai dit, que ce n'est pas qu'un livre de photos. Il y a aussi des textes qui l'accompagnent et il y a donc des textes qui véhiculent des idées extrêmement importantes. Et quand j'ai parlé de lecture d'un livre de photos, il y a la lecture des textes, il y a aussi, lorsqu'on regarde, lire un livre de photos, c'est lire les textes, mais aussi regarder, examiner les photos. Je dois dire que je n'ai pas terminé la lecture du livre. Et le livre est volumineux. Alors, il y a cette phrase, donc ces phrases de Gaëtan Sue: "Architecture as an expression of art and creativity is the language that builds and shapes societies. Once an architect infuses creativity in a building, it is ingrained and inevitably influences the design of other surrounding structures." Il faudrait aussi citer cette phrase du docteur Kennedy. Alors il écrit: "Jean-François Kenny is one of the few architects whose designs bridge cultures, form, space and time." Bridge culture. Donc, le rôle de l'architecture me semble crucial dans la promotion de l'interculturel. On se demande toujours, est-ce que c'est une utopie? Non, ça existe déjà, mais il faut aller beaucoup plus loin dans ce domaine. Ça existe, l'architecture, c'est souvent les illustrations de l'interculturel. Alors, donc, je l'arrête ici, je suis donc assez bref. J'ai été assez surpris, comme Finlay l'a dit, d'être invité à parler d'un livre de l'architecture. Mais comme j'ai dit aussi à Finlay, comme ça, la forme d'un livre, je peux toujours dire quelques mots. Alors, donc, je vous invite à acheter et à lire Jean-François Kenny, architecte. Et c'est un livre, je pense que c'est un livre, je viens de vous dire que je n'ai pas terminé la lecture parce qu'on prend beaucoup de temps à voyager. C'est le mot, et c'est au sens littéral, à voyager dans ce livre. Donc on revient en arrière, on relit les textes, on admire les photos, et peut-être au-delà des photos,
ce que j'ai dit concernant les bureaux et la résidence de l'auteur, on aimerait bien voir l'original, l'objet lui-même. Alors, donc, je vous remercie de votre attention. C'est extrêmement vaste. Comment est-ce que la civilisation existe? Depuis les Égyptiens, depuis les pyramides. Et c'est un des 3 arts visuels. C'est-à-dire, il y a 3 arts visuels. La peinture, la sculpture et l'architecture. Ça peut-être vous étonnerait, mais au fait, la peinture et la sculpture ont commencé depuis qu'on fait la civilisation, on fait des bâtiments. Depuis les Égyptiens, si vous regardez les pyramides, le sphinx par exemple, est une sculpture en elle-même. Et dans la pyramide, il y a des hiéroglyphes qui sont sculptés dans le mur, sur les images, comme une peinture. Et en commençant par là, pour arriver à la culmination du Parthénon en Grèce, à l'Acropole, qui est une fusion de ces 3 éléments, peinture, sculpture et architecture, dans l'architecture elle-même. Les colonnes sont sculptées en marbre, avec une précision extraordinaire. Il y a les mathématiques, il y a la construction, il y a les proportions. C'est pour ça qu'il y a les mathématiques aussi. Et des théories ont été formées à ce moment-là. Et il y a la sculpture sur les façades, les grandes sculptures d'une beauté extraordinaire qui ont été formées, qui ont été mises dessus, qui ont été volées par les Anglais, etc. On peut les voir dans le musée de Londres. Mais ces 3 éléments-là, peinture, sculpture et architecture, ont toujours commencé par l'architecture elle-même. Ce qui fait que la civilisation, l'homme a toujours été intéressé à faire la beauté à travers l'architecture. Je dirais un petit mot rapide sur la Renaissance, parce que la Renaissance reprend tous ces thèmes qui ont été inventés par les Grecs. Et on peut voir ça dans le fameux dessin de Léonard de Vinci qui montre l'homme avec ses bras en croix, avec la main comme ça qui touche un carré, un cercle, il rentre exactement dedans, vous le connaissez avec ses pieds un peu écartés. Les proportions en architecture ont toujours été basées sur les proportions de l'homme et de la femme. J'ai oublié de vous dire que l'Érythrée à Athènes, les colonnes mêmes sont des femmes. Tiennent le bâtiment. Donc c'est pour vous dire que la sculpture était vraiment dans l'architecture. Ça a été un peu perdu avec le temps, mais ça fait partie de la culture. Et Issa Ascarali et Fidel Salès ont bien eu raison de mettre l'accent que c'est en effet partie essentielle de la culture de l'homme, et au fait, c'est l'architecture, c'est le reflet de notre société. Et si vous n'aimez pas l'architecture du Maurice, ben, c'est un petit peu le reflet de notre société aussi. Mais moi, ce que je souhaiterais dans ce livre, qui n'a pas été fait pour les Maurice d'ailleurs, je le dis tout de suite, on n'est pas très reconnu ici, les architectes. Et donc ça a été fait pour l'international. Et j'aurais aimé que peut-être les Mauriciens peuvent justement le lire et le comprendre. C'est intéressant de voir les réflexions d'Issa Ascarali là, pour moi, parce qu'il a en fait mis le doigt sur exactement ce qu'il faut faire
Il faut le lire. Il ne faut pas juste regarder les images. Les images, vous allez faire votre propre opinion sur les images. Mais ce n'est pas une opinion informée. Alors l'architecture, ça s'apprend. On s'éduque avec l'architecture. Et à chaque fois qu'on voyage, on est dedans. C'est intéressant de connaître l'histoire. Il faut connaître l'histoire de l'humanité pour comprendre l'architecture. J'ai eu la chance dans ma carrière jusqu'à présent, quand j'étais jeune, de travailler avec Sir Philip Dowson, qui a eu la médaille d'or du Royal Institute of British Architects, le RIBA, qui a commencé à donner des médailles d'or avant tout le monde, il y a à peu près 150 ans de cela, à tous les grands architectes du monde, une fois par an. C'était un petit peu au début, de moins avant que l'Union internationale des architectes relativement récent donne des médailles d'or une fois tous les 3 ans. C'était un petit peu notre prix Nobel. Et Sir Philip Dowson a eu une année ce prix. J'ai travaillé avec lui. Si vous allez au RIBA, vous allez voir tous les grands noms de tous les architectes qui ont récents, on peut dire, depuis les dernières 50 ans, parce que c'est relativement récent. Mais quand l'architecture a été plutôt structurelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui a fait le Parthénon, comme je vous ai dit, s'appelle Périclès. Il est un sculpteur et un architecte aussi. Mais ils sont moins connus. Mais aujourd'hui, bon, c'est plus structuré l'architecture. Donc j'ai travaillé avec Philippe. Et il a été le président du Royal Academy of Arts en 1783. Les Anglais ont régi ces 3 domaines de l'art, des arts visuels en un. La peinture, la sculpture et l'architecture. Il y a souvent eu des architectes qui ont été présidents de cette association. Pour bien vous rappeler que l'architecture, c'est pas juste faire des bâtiments. Bien entendu, pour arriver au grade de l'art avec un grand A, il faut d'abord que ça réponde à ses besoins, à ses fonctions. Chose que parfois on n'arrive même pas à faire. Les architectes, parfois même, chutent dedans. Donc, il faut bien que d'abord, ça réponde à ses fonctions, l'engineering, etc., avant que ça puisse devenir de l'art. Et je dis dans le livre, en effet, je crois que Sascarali a très bien pris la phrase qu'il fallait, qui est que l'architecture devienne immortelle, timeless. Pour moi, le temps n'a pas tellement d'importance. Le temps, il n'y a pas de style qui compte. La Renaissance est un haut niveau. Non, l'architecture grecque, il y a 1500 ans avant. Et ça continue. Moi, je suis tout à fait à l'aise dans le vieux que dans le récent, ou essayer de penser au futur. Le futuriste. Tout à fait à l'aise. Et je fais le va-et-vient, dépendant des projets, dépendant des clients, dépendant du lieu, dépendant des cultures, sans problème. Le développement d'un architecte, pour moi, ce n'est pas une ligne linéaire, un peu comme l'histoire de l'art où on passe par le classique pour arriver à l'impressionniste pour devenir contemporain moderne. Non. Pour moi, si vous regardez les artistes contemporains, ils ont un problème. Ils vont arriver à un point, ils ne peuvent plus retourner. Ils croient qu'ils vont que retourner en arrière avec le classicisme. Alors, pour moi, c'est pas ça. C'est une évolution de la beauté. Alors,
Vous verrez dans le livre que je n'ai pas de style. On me demande à chaque fois quand on vient me voir quel est votre style. Je dis que je n'ai pas de style. Ça dépend des circonstances. Je fais des rénovations. J'ai compris d'où sont les influences de notre architecture locale traditionnelle, française et anglaise, principalement, et aussi des autres cultures indiennes, asiatiques, et des autres cultures qui sont ici, qui ont fait un mélange pour qu'on ait notre propre architecture, notre propre identité. Cette identité ne se retrouve pas malheureusement dans l'architecture contemporaine d'aujourd'hui, pas tellement, mais beaucoup plus comme l'ancienne, où tout le monde vivait plus ou moins dans une petite maison minuscule, ou que ce soit dans une grande maison avec des tourettes à la française, en bois. Mais c'est nous, c'est l'architecture mauricienne. Je parle un petit peu de ça dans le livre, mais il faut essayer de déceler. Alors, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça pourrait être long. C'est de l'architecture, comme je vous disais au début, c'est vaste, très très vaste. Et donc, ce livre, c'est juste une infime petite tranche d'un architecte, d'un certain travail, à l'île Maurice principalement, et dans plusieurs pays, mais c'est pas grave. Alors, le livre n'est pas 500 pages, je finis, c'est 320 pages. Ça a par contre 450 images. L'architecture, c'est des arts visuels, donc il faut bien que ce soit visuel, il faut avoir une bonne photo pour la représenter. C'est aussi les textes, quand je vous encourage à lire les textes. On me dit sinon vous allez avoir une opinion de profane sur ces photos. Il faut essayer de comprendre un petit peu plus, essayer de faire votre éducation en architecture. Parce qu'il n'y a pas de livre sur l'architecture. L'architecture est visuelle. Donc il y a plein de photos. Il y a 450 photos et des dessins. 147 dessins parmi ces 450 images qui sont tous de moi, de ma propre main. Beaucoup de sketchs, beaucoup de dessins de présentation, pas de dessins techniques exprès pour que vous compreniez que l'architecture c'est un art aussi. Il faut savoir dessiner aujourd'hui. Les architectes sont souvent sur l'ordinateur. On a perdu un petit peu aujourd'hui cet art du dessin. Alors le livre est rempli de dessins aussi. Et il y a, j'ai choisi dans les 250 projets que j'ai fait en 30 ans ici, 46 pour les présenter dans le livre. J'explique ces projets en peu de mots. Je vous demanderai parfois d'aller un peu plus en longueur sur l'explication de ces projets. Mais enfin, c'est un peu de mots. Parce que quand même un livre d'image, l'architecture, c'est l'image. Et donc, voilà. J'aimerais faire quelques remerciements avant de terminer. D'abord, j'aimerais remercier les photographes, parce qu'il faut savoir aussi avoir l'art de la photographie pour de l'architecture qui n'est pas évident, vertical par vertical. Et j'aimerais remercier Jean-Paul Leblanc, qui est là ce soir, qui a fait 3 photos quand je me suis servi de lui, de la banque commerciale. J'aimerais remercier Hassan Mohamed Ali, un jeune architecte qui a travaillé avec moi pendant 2 ans et qui, sous mes conseils, je suis heureux de le dire, je suis fier de le dire, a été complété ses études à Oxford. Et il est revenu et il a fait 2 photos, dont une superbe, parfois c'est par chance, la lumière est bonne,
Jean-Paul, tu sais de quoi je parle. De la banque aussi, dont la photo de la couverture de lui. Merci à Sam, qui est là ce soir aussi. J'aimerais remercier Jeanne Coaco, qui m'a prêté une photo de Café des Arts, qui était l'ancienne ruine de Petite Victoria, que j'ai fait pour feu Clément Bouic. À l'époque, c'était une maison, et qui a été achetée ensuite par Jocelyn Gonzalez, et qui est devenu le Café des Arts. Donc je remercie aussi Jocelyn Gonzalez, qui est aussi là ce soir, où j'ai pris une photo de lui. Merci Jocelyn. Et merci à Jeanne. J'espère qu'il est là ce soir, quand il devait venir. J'aimerais remercier des photographes comme Sophie Montocchio. Il y a 2 photos de la banque commerciale aussi. La banque commerciale, c'est pas moi. Je n'ai pas fait des photos, moi, j'ai fait des autres. Moi, j'ai fait la plupart des photos du livre. Enfin, les vieux projets. Mais la banque commerciale, telle personne a fait des photos des agences d'événements. Il y a peu de monde. Et j'aimerais remercier Tungsten, qui m'ont fait des photos de mes projets anciennement, il y a 20 ans, 30 ans de cela, des petites maisons. Ils avaient fait. Ce sont 2 jeunes qui étaient commencés dans la photographie, qui sont maintenant en Australie, les frères Régnard. Et ils avaient trouvé l'architecture traditionnelle mauricienne, que j'appelle ni l'architecture créole, ni l'architecture coloniale. Ce ne sont pas des termes qui me semblent appropriés, parce que c'est pas juste les créoles, c'est pas juste le colonialisme. Ça va au-delà, c'est français, c'est anglais, c'est les Indiens, c'est les musulmans, c'est toutes sortes d'influences de l'architecture traditionnelle de Maurice. Donc, eux, ils ont fait pas mal de photos dont je remercie Tungsten, qui sont en Australie. Je remercie Johan Pretorius, qui est un Sud-Africain, qui a fait des photos de la banque commerciale aussi. Je remercie Pierre Auxerre, qui est un photographe français qui a fait des photos de Petite Victoria, qui a fait des photos de ma maison à Maurice-Rose, à Marianne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Pierre Auxerre, il a fait des livres sur les Maurice. C'est un grand photographe qui venait ici souvent à l'époque. Il n'est pas venu depuis longtemps, je pense, mais il est assez âgé maintenant. Et donc je le remercie, merci Pierre pour tes photos. J'espère que je n'ai pas oublié tout le monde, mais ensuite je remercie mon épouse. Elle a fait une photo de moi. Donc, le portrait, c'est de mon épouse. Donc elle aussi est photographe qualifiée dans le livre. Et je la remercie aussi pour avoir, pour tout le temps que ça m'a pris et d'avoir eu son soutien pendant au moins 9 mois. De me lever tous les jours à 6h du matin, samedi, dimanche, y compris pour terminer ce livre. Ça m'a pris énormément de temps, je lui ai retracé 44 ans de l'architecture, dont avant c'était pas digital, donc il fallait faire mettre ça en digital, etc. Et je remercie aussi, bien entendu, mon éditeur, TNUS. Et Henrik TNUS, que j'ai eu le plaisir de rencontrer personnellement en Allemagne, j'ai été là-bas, j'ai passé une semaine là-bas avec eux. J'ai un peu design, un peu les pages, je peux vous dire. Et je travaille avec leur équipe. Et si vous voulez, l'édition a été pas mal influencée par ce que vous voulez. Et maintenant, c'est à eux de voir comment ils vont faire ce marketing-là. L'importance du marketing international, j'espère que ça ira dans les universités, dans les librairies spécialisées, dans le bookshop QRIBA, dans le bookshop AIA, American Institute of Arts, etc. On verra bien dans les mois et les années qui suivent comment ça marche.
Donc voilà, je voudrais aussi remercier bien entendu Fidé Salès pour ses gentils mots et Issa Askarali, je ne le vois pas là. Merci Issa, d'avoir mis le doigt sur pas mal de choses que j'aurais souhaité que les Mauriciens commencent à comprendre. C'est le premier livre sur l'architecture à Iros. Il n'y en a pas. C'est un domaine en effet spécialisé. On est jugé que par notre propre père. Mais tout le monde a droit à son opinion. Mais comme je vous dis, c'est une opinion éduquée qu'il faut. Donc voilà, c'est là pour vous. Et je finis par remercier bien entendu l'hôtel, le municipal hôtel et Julien Glan qui avait voulu s'offrir cette soirée. Vraiment, notre départ. Merci beaucoup.